Aujourd'hui, on va parler du fait d'incarner, on va parler d'incarnation. C'est un mot qui peut sembler un peu difficile, c'est pas un mot qu'on utilise tous les jours, mais qui est fondamental pour notre compréhension en tant qu'enfant de Dieu. Donc j'ai d'abord cherché dans le dictionnaire ce que voulait dire incarner. C'est la première chose à faire pour essayer de bien comprendre ce que ça veut dire. Donc j'ai vu deux définitions qui se ressemblent et qui se complètent. Donc la première définition que j'ai vue, c'est que incarner, c'est revêtir un corps charnel, une apparence humaine. Et ça nous dit exactement ce qu'a fait notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas regardé comme une croix arrachée le fait d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé en prenant la forme d'un homme. C'est ce que la parole nous dit. Et c'est le mystère de l'incarnation. C'est extraordinaire. Donc Christ, il s'est fait pleinement homme, tout en restant pleinement Dieu. Waouh! Donc c'est ça l'incarnation. Donc juste ça, on pourrait prendre plusieurs heures à parler que de ça. Mais le Seigneur, il veut qu'on aille plus loin et voir concrètement ce que ça change dans nos vies de tous les jours. Donc j'ai regardé une deuxième définition de incarner. Et incarner, ça veut aussi dire, donc là ça s'applique plutôt dans le monde du théâtre, du cinéma, c'est le fait d'interpréter un personnage au point de s'identifier à lui. Un tel a incarné le rôle de... Voilà, c'est des termes qu'on connaît. Et là, on voit que ça nous concerne. Autant la première définition, c'est vraiment Christ, qui, en tant que Dieu, a pris une forme humaine. Mais interpréter un personnage au point de s'identifier à lui, là, ça nous concerne. Christ, il s'est incarné pour que nous puissions incarner Christ. Et c'est ça, c'est de cela dont le Seigneur veut nous parler aujourd'hui. Donc on va prendre un premier passage dans Romains 8, versets 28 et 29. Romains, chapitre 8, versets 28 et 29. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. On connaît bien le verset 28 et un peu moins le verset 29. Et pourtant, ils vont ensemble. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pas facile, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que quelle que soit l'épreuve par laquelle tu passes, finalement, le Seigneur va transformer ce mal en bien dans ton caractère, dans n'importe quel domaine de ta vie. Toute chose concourt vraiment au bien de ceux qui aiment Dieu. Et on est prédestiné, on est destiné d'avance à être semblable à l'image du Fils, à être conforme à son image, à être comme lui, à lui ressembler. C'est pour cela que nous avons été prédestinés, pour être semblables à l'image du Fils. C'est pour ça qu'on est ici. Donc on est destiné d'avance à porter l'image de Christ. On est destiné d'avance à être façonné pour lui ressembler jour après jour de plus en plus, que ça se voit de plus en plus, à être conforme à son image. Et c'est de cela dont le Seigneur veut nous parler aujourd'hui. On dit souvent que, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes ambassadeurs de Christ. Et un ambassadeur, finalement, c'est un représentant d'un État. Par exemple, l'ambassadeur de la France aux États-Unis, il représente la France aux États-Unis. Donc, finalement, nous, si on fait un parallèle, nous sommes ambassadeurs du royaume de Dieu. Nous représentons notre État, notre nation céleste, qui est le royaume de Dieu. Mais quand l'ambassadeur de France est aux États-Unis, est-ce qu'il fait tout pour ressembler à Emmanuel Macron, le président de la France? Non. Il représente l'État français. Mais il ne va pas se conformer au caractère du président de la France. Donc le fait d'incarner, ça va plus loin que d'être simplement un ambassadeur du royaume de Dieu. Ça va plus loin. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de représenter notre nation qui est le royaume de Dieu, mais il s'agit de nous identifier à Christ pleinement, pour que ce soit lui qu'on voit à travers nous. Est-ce que vous voyez la nuance, la profondeur différente? Donc incarner Christ, finalement, ça va être manifester que nous sommes devenus certifiés conformes. On a été estampillé à notre nouvelle naissance, certifiés conformes. Et c'est ça qu'on doit manifester à ce monde.
Donc ça, il y a toutes sortes de bureaux de contrôle qui certifient que telle chose respecte bien les normes. Donc nous sommes certifiés conformes par le Saint-Esprit. Et cela doit se voir. Donc quand on dit d'incarner Christ, c'est de manifester que nous sommes devenus certifiés conformes à l'image du Fils, pour lui ressembler, pour être conforme à son image. Donc maintenant qu'on a défini un peu plus ce que c'est que l'incarnation, on va mieux comprendre où nous vivons. Parce que pour incarner Christ, il y a besoin de comprendre où nous vivons. Éphésiens chapitre 2, verset 4 à verset 7. Éphésiens chapitre 2, verset 4 à verset 7. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Un passage fondamental. Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc là où nous vivons, c'est les lieux célestes. Nous sommes assis continuellement dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et ça ne dépend pas de ce que nous ressentons. Ça ne dépend pas de telles circonstances. Il y a des fois, on va sentir la présence de Dieu très fortement. Il y a des fois, on ne va rien ressentir du tout. Mais ça ne change absolument pas notre position dans les lieux célestes. Nous y sommes assis. Nous y sommes. Amen. Donc on ne peut pas être plus près de Dieu au final. Tout à l'heure, on l'a chanté, on chantait, voilà, et les anges acclament, et c'est très bien. Mais les anges ne sont pas aussi près de Dieu que nous. Amen. Puisque nous sommes en Christ. Amen. Est-ce qu'on a conscience qu'on ne peut pas être plus près de Christ, de Dieu, du Père? Les anges, ils adorent Dieu, mais ils ne sont pas aussi proches que nous. Ils n'ont pas eu besoin que le Fils donne sa vie pour eux. Les vieillards, tous les êtres vivants qui sont décrits dans l'Apocalypse, tous ces cultes célestes sont extraordinaires. Et bien finalement, nous sommes encore plus près de l'agneau, encore plus près du trône qu'eux. Et notre louange se répand et déclenche la leur. Donc, nous vivons dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes assis dans les lieux célestes. Et c'est vraiment la base pour comprendre ce que c'est qu'incarner Christ. Si je pense que, si un jour j'ai eu une mauvaise pensée ou j'ai une parole qui a échappé de ma bouche et que je sors des lieux célestes à ce moment-là et que je dois faire plein d'efforts pour y rentrer, je ne vais pas pouvoir incarner Christ parce que ma foi sera basée sur un mensonge. On ne rentre pas et on ne sort pas, c'est pas comme ça. Si jamais je pêche, effectivement, la relation avec le Seigneur va être altérée, mais le Seigneur, il est juste et il est fidèle pour nous pardonner, nous purifier de tout péché. C'est-à-dire que, en aucun cas, notre position dans les lieux célestes ne change, elle n'est pas modifiée par un péché qu'on ferait, puisque notre nature a changé. Nous ne sommes plus pécheurs. Ce n'est plus notre identité, mais nous avons changé. On va en parler un peu plus tout à l'heure. Donc, soyons confiants de notre nouvelle nature en Jésus-Christ. L'ennemi fait tout pour nous faire croire toutes sortes de mensonges. Mais il est vaincu au nom de Jésus. Nous sommes assis dans les lieux célestes. Et c'est cette base qui nous permet de pouvoir incarner Christ. Donc maintenant qu'on comprend où nous vivons, maintenant on va comprendre qui nous sommes. Qui sommes-nous en Jésus-Christ? 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 11. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 11. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Gloire à Dieu. Donc nous étions sales, nous étions pécheurs, nous étions injustes, nous étions impurs, nous étions tout ce que vous voulez. Mais le Seigneur nous a lavés, il nous a rendus purs. Donc en Christ tu es pur. Amen. Est-ce que tu crois que tu es pur en Jésus-Christ? Amen. Tu es pur. En Christ, tu es saint. Amen. Que nous avons été sanctifiés.
Donc le péché, c'est plus notre nature. Nous étions pécheurs, mais nous sommes devenus saints. Quand Paul s'adresse aux Corinthiens, pourtant l'église de Corinthe, ce n'était pas une église modèle, il y avait quelques soucis, on va dire, et pourtant, Paul s'adresse à eux en disant l'assemblée des saints qui est à Corinthe, l'église de Corinthe, les saints de Corinthe. Donc même s'ils ne manifestaient pas pleinement qui ils sont en Christ, eh bien devant Dieu, ils étaient saints, puisque Christ a donné tout pour qu'ils le deviennent. Donc en Christ, nous sommes purs, en Christ, nous sommes saints, en Christ, nous sommes justes, parfaitement justes, complètement justes et définitivement justes. Si jamais je tombe, j'ai un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Et c'est Christ le juste qui me pardonne. Et après, tout de suite, on est instantanément pardonné. Qu'on n'attende pas, qu'on ne reste pas dans une culpabilité injuste. Nous sommes l'enfant de Dieu. Quand un enfant trébuche, il se relève et il continue à marcher. On va trébucher, mais on se relève. Parce que Christ a donné sa vie pour qu'on se relève à chaque fois. Il nous donne la force de nous relever. Donc, ce que Christ est, nous le sommes. Ce que Christ est, nous le sommes. Christ est saint, nous sommes saints. Christ est pur, nous sommes purs. Christ est juste, nous sommes justes parce que nous sommes en lui. On ne peut pas être en lui et avoir une nature différente de lui. C'est pas possible. Tu ne peux pas dire que Christ est pur et toi tu es impur mais tu es en lui. Il y a un problème. Tu es en lui donc tu es pur. Sa pureté t'a purifié. Son sang précieux t'a purifié. Et c'est finalement lorsque je crois ça que je vais le vivre. Si j'ai une quelconque incrédulité par rapport à cela, un quelconque doute, c'est là que je ne vais pas vivre ce qui est écrit. S'il y a ne serait-ce qu'un peu de légalisme, si je pense que c'est à force d'efforts, en faisant plein d'œuvres, etc., que je vais pouvoir devenir agréable à Dieu, ça c'est la loi, c'est la religiosité, et ça n'a rien à voir avec le royaume de Dieu et le cœur de Dieu. Si je crois ça, je ne vais pas pouvoir vivre la grâce. Que la grâce de Dieu, c'est accepter tous les plans de Dieu tels que lui les a définis, pas comme moi je voudrais. La gratuité du salut, c'est quelque chose qui humainement est difficile à accepter parce qu'on a tous envie de mériter quelque chose, mais on mérite rien, on mérite juste la mort en fait. Mais Christ nous a graciés, le Père nous a graciés en Christ. Donc, ce que Christ est, nous le sommes. Et c'est lorsque je vais croire cela que je vais le vivre. Je vais commencer à incarner Christ lorsque je vais pleinement comprendre où je vis et lorsque je vais pleinement comprendre qui je suis en Christ, en Jésus-Christ. Je ne suis pas définie par mon histoire. En aucun cas. On a tous des histoires. Si on faisait un sondage, je pense qu'il y aurait... on pourrait passer des heures. On a tous vécu des choses plus ou moins drôles. Et nous étions définis par cela. Et c'est pour ça que sans Christ, des fois, il y a des choses qui se répètent de génération en génération. On ne veut pas, mais ça se répète. Parce qu'on n'est pas capable de faire autrement. Mais en Christ, ce cycle est brisé. C'est terminé. Nous sommes de nouvelles créations en Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées. Définitivement. Donc, nous ne sommes pas définis par notre histoire terrestre, mais nous sommes définis par l'histoire de Dieu, qui, avant la fondation du monde, a donné son Fils. L'agneau a été immolé avant la fondation du monde. C'est ce qui est écrit. Donc, ce n'était pas un plan B, parce que, mince, l'homme a péché, il va falloir qu'on trouve quelque chose pour sauver l'humanité. Avant même que l'homme soit créé, Dieu avait déjà prévu la solution. C'est là qu'on voit l'infinie grandeur de Dieu. C'est humainement incompréhensible, mais c'est la vérité. Philippiens chapitre 3, verset 12 à verset 15. Philippiens chapitre 3, verset 12 à 15. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. J'ai été saisi par Christ. Merveilleux. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis,
Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Donc ce passage, il peut sembler contradictoire. Parce que verset 12, c'est écrit, ce n'est pas que j'ai déjà atteint la perfection. Et verset 15, nous qui sommes donc parfaits. Donc je n'ai pas atteint la perfection, mais je suis parfait. Humainement, ça pose un problème. Donc qu'est-ce que Dieu veut nous dire? On est parfait ou on n'est pas parfait? On sait déjà qu'on est saint, qu'on est pur et qu'on est juste en Jésus-Christ. Donc sommes-nous parfaits en Christ? En français, et même je pense dans d'autres langues, quand on dit que quelqu'un est parfait, c'est quelqu'un qui ne fait jamais d'erreur. Et ça, ce n'est pas une définition biblique. Être parfait en Christ ne veut pas dire que tu ne vas jamais faire d'erreur. Déjà, ça, il faut dissocier. C'est seulement dans la langue française, mais ce n'est pas le langage du royaume de Dieu. Faire des erreurs, ça arrive, et c'est même comme cela qu'on apprend. Donc si toi, tu ne veux jamais faire d'erreur, ben, ce n'est pas comme ça que tu vas progresser. Il y a besoin de trébucher pour « Ah mince, là, effectivement, il y a un trou, là, il ne faut pas aller dans ce trou. » Etc., etc. On apprend en faisant, en trébuchant, en se relevant, etc. Donc, le Seigneur, ce qu'il veut nous dire, c'est que, au final, la plénitude, ça correspond au fait que le Seigneur va revenir. Quand on parle de perfection, ça parle du fait que le Seigneur, il revient. Et que tout est parfait, que tout est en ordre. Donc la perfection, ça sera seulement au retour du Seigneur. Paul, il disait dans 1 Corinthiens 13, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, alors ce qui est partiel disparaîtra. Donc quand ce qui est parfait sera venu, c'est au moment du retour de Christ. Donc c'est à cela que Paul fait référence dans le verset 12. Je n'ai pas encore atteint la perfection parce que Christ n'est pas encore venu. Je ne suis pas encore arrivé au stade où j'ai le corps glorifié. C'est de ça dont il parle. Et il se permet de dire « nous qui sommes parfaits ». Pour quelle raison? Tout simplement parce que la perfection dans le sens biblique, elle fait référence à la pleine maturité, au plein accomplissement. Ça parle d'accomplissement. Vous vous souvenez, quand Jésus-Christ est mort à la croix, il a dit « tout est accompli ». Tout est accompli. Absolument tout est accompli. Il n'y a rien à rajouter. Et il n'y a rien à enlever. Et comme tout est accompli, tout a été parfait à la croix. Donc, nous avons tout pleinement en Christ. Nous avons reçu toute la plénitude en Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Donc, nous sommes parfaits dans le sens où il ne nous manque absolument rien pour être acceptés de Dieu. C'est dans ce sens-là que nous sommes parfaits. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire d'erreur. Mais il ne nous manque rien pour être acceptés par Dieu. Ce n'est pas par mes efforts, ce n'est pas par mes bonnes œuvres que je vais être acceptée par Dieu. Tout est accompli à la croix. L'acceptation, elle a été faite à la croix. Donc je suis parfait, nous sommes parfaits, parce que nous sommes sous la grâce. Et il n'y a rien à ajouter pour être accepté par notre Dieu. Est-ce que c'est plus clair au niveau de la perfection? Donc nous sommes saints, nous sommes purs, nous sommes justes et nous sommes parfaits en Jésus-Christ. Comprendre bien qui nous sommes pour incarner Christ. Maintenant, on va mieux comprendre qui est Dieu. Comprendre qui est Dieu. Pour incarner cette qualité de vie en Église. Là, on parlait individuellement, parce que ça commence toujours par nous. Si je ne comprends pas qui je suis en Christ, si je ne comprends pas où je vis, ça va être compliqué. Mais en Église aussi, le Seigneur attend des choses de nous. Et pour cela, on a vraiment besoin de connaître, de comprendre la nature de Dieu. Déjà, Dieu est une équipe. Dieu est une équipe. C'est ce qu'on appelle la Trinité ou la Triunité. C'est un terme peut-être un peu compliqué, mais qui décrit une réalité biblique. Prenons un exemple. On ne va pas faire une étude sur ça. Il y a une étude qui a déjà été faite, qui est disponible sur le blog de l'Église. Vous pouvez vous y référer si vous voulez. Par exemple, quand le Seigneur Jésus-Christ, sous forme humaine, a pris le baptême, donc Jean-Baptiste l'a baptisé. Il était sous forme humaine. Le Père a parlé depuis le ciel en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma joie ». Et le Saint-Esprit est descendu comme une colombe sur le Seigneur. Donc il y avait bien une distinction entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc il y a
bien un travail d'équipe au sein de la divinité, au sein de Dieu même. Et ça, c'est fondamental, ça nous parle des relations qui doivent exister entre nous, les frères et sœurs en Christ, que ce soit au niveau local ou même extra-local, parce que bien entendu, le corps de Christ, il est bien plus vaste que notre église locale. Heureusement, Dieu merci. Donc en Christ, nous sommes devenus dans l'esprit une habitation de Dieu, une habitation de ce Dieu trinitaire. Dans la première église, vous vous souvenez, les premiers chrétiens, ils avaient tout en commun. Ils partageaient tout, ils avaient absolument tout en commun. Et c'était une caractéristique, c'est le mouvement du Saint-Esprit à ce moment-là, il y a eu la Pentecôte, donc le Saint-Esprit est venu, et ça s'est manifesté ou concrétisé par la mise en commun. Donc il y avait déjà des communautés qui existaient auparavant, avant la Pentecôte, mais aucune communauté avant existait avec le Saint-Esprit. Là, il y avait une nouvelle qualité de vie, une nouvelle qualité de relation qui était due à la présence du Saint-Esprit dans ces communautés. Parce que ce n'est pas le fait de vivre en communauté qui va faire que ça sera bien ou pas. C'est le fait qu'il y ait le Saint-Esprit au milieu de vous. Parce qu'il y a toutes sortes de personnes, des chrétiens, des non-chrétiens, qui ont voulu faire des communautés. Mais si le Saint-Esprit n'est pas au milieu de vous, honnêtement, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, c'est juste charnel. Là, le Saint-Esprit était là et il y avait une qualité de vie exceptionnelle qui se manifestait à ce moment-là. Donc, finalement, la vraie communion fraternelle, celle qui plaît à Dieu, elle découle toujours de notre communion avec Dieu. Il ne s'agit pas juste de mettre les choses en commun, mais c'est d'abord la communion avec Dieu qui va te pousser à avoir la vraie communion avec les frères et sœurs. Et le mot qui est utilisé en grec pour désigner cette communion, c'est koinonia. C'est un mot qui retranscrit toute cette qualité de vie, vraiment exceptionnelle, extraordinaire. Et ça désigne non seulement la communion fraternelle, donc les relations avec les frères et sœurs, mais ça désignait aussi tout ce qui concerne la libéralité, les dons matériels, la collecte, l'assistance qui était faite aux saints. C'est le même mot. C'est-à-dire que dans le cœur de Dieu, la communion fraternelle est toujours associée au fait de partager ses biens. Ça va ensemble. On ne peut pas dire, voilà, je suis en communion avec mon frère, mais je lui ferme mon cœur s'il a besoin d'aide financière. Alors que j'ai les moyens de lui donner, bien entendu. Ça, c'est pas possible, c'est incompatible. La communion fraternelle biblique, elle suppose toujours le don de soi-même. Toujours, toujours, toujours. Ça va ensemble. Puisque le Seigneur lui-même nous a donné l'exemple en se donnant lui-même pour nous. Donc les premiers chrétiens, ils manifestaient sur la terre le mode relationnel qui existe au sein même de la Trinité. Et c'est ça que le Seigneur veut retrouver dans les églises locales actuelles. Il y a vraiment ce mouvement qui est fait et qui va permettre d'attirer ceux qui ne connaissent pas Christ, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Le Père et le Fils, ils sont un. Le Fils, il ne fait rien sans que le Père ne lui montre. Le Saint-Esprit témoigne du Fils. Le Saint-Esprit procède du Père. Il y a un accord parfait entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a vraiment toujours cet honneur mutuel. Le Père honore le Fils. Le Fils honore le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit honore le Père et le Fils. Il y a vraiment tout le temps cet accord, cet honneur qui est rendu tout le temps. Et c'est ça que le Seigneur veut retrouver dans nos relations en Église. C'est ça qui doit caractériser l'Église d'aujourd'hui. Le fait de rendre des comptes. Je ne suis pas tout seul dans ma boîte, mais je dois rendre des comptes à mes frères et sœurs. Le fait d'être transparent, d'être dans la lumière. Le fait de se pardonner mutuellement, de se pardonner les uns les autres. On ne reste pas avec une rancœur. Il y a quelque chose, on va voir la personne, écoute, là ça m'a blessé, etc. On ne reste pas avec un truc, parce que c'est là que l'ennemi rentre pour amplifier les choses et détruire les relations. Supportez-vous les uns les autres. Quand je dis ça, je me dis, mais déjà c'était difficile à leur époque. Parce que pour dire supportez-vous, c'est qu'il y a des fois c'est difficile à supporter. Mais le Seigneur nous aide. Et on voit qu'avec le temps, quand l'amour de Christ finalement est de plus en plus manifeste en nous, on a de plus en plus de facilité à supporter nos frères et sœurs qui sont pourtant très différents de nous. C'est facile de supporter ceux qui sont pareils que nous. Et encore des fois. Mais le Seigneur, il nous change pour qu'on lui ressemble de plus en plus. Accueillez-vous les uns les autres.
Tous les uns les autres, là, il y en a tellement. Bénissez-vous les uns les autres, etc., etc. Psaume 133, on va lire en entier, il n'y a que 3 versets. Psaume 133. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Merci Seigneur. Ah, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, coule sur la barbe et même sur le col, sur le bord des vêtements de Aaron. Donc, lorsque nous sommes réunis en église, comme aujourd'hui, peu importe le lieu, ce n'est pas le lieu qui est important, l'important c'est que le Saint-Esprit soit là. C'est ça le plus important. Eh bien, dès que 2 ou 3 sont réunis au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur il est au milieu d'eux. Et là, le Seigneur peut envoyer sa bénédiction. Quand il y a un accord mutuel, lorsqu'il y a vraiment, on forme une seule patte, là, le Seigneur envoie sa bénédiction. Là, cette huile qui coule du trône, elle vient nous toucher. Lorsqu'il y a vraiment cette unité qui se manifeste. Car on ne doit pas créer l'unité, en aucun cas. L'unité, elle vient du Saint-Esprit. Par contre, le Seigneur nous demande de la conserver. Donc il y a un travail à faire pour la cultiver, pour qu'elle ne soit pas abîmée. Ce n'est pas la même chose. Si on essaie de créer l'unité, c'est charnel. On doit juste la conserver. Et cette communion fraternelle qui déverse la bénédiction, eh bien, non seulement elle bénit toute l'Église, mais elle se répercute aussi dans les nations. Puisque c'est lorsque vous vous aimerez les uns les autres que le monde saura, verra que vous êtes véritablement mes disciples. Donc il y a vraiment un impact. Il ne s'agit pas juste de se faire du bien, d'être entre nous. Non, non. Si c'est ça ton but, tu n'as rien compris. Le but, c'est que tous soient sauvés. Que tous comprennent, car tout est accompli. Mais il y en a qui ne le savent pas. Voilà. Donc c'est dans notre comportement. On peut prêcher un super évangile, avoir le meilleur message, mais si dans ton caractère, il y a un décalage, ton message est mauvais. C'est ça en fait. Le Seigneur, il veut tout réaligner pour qu'il n'y ait plus de décalage, de différence, de fossé entre ce que je dis et ce que je vis. Tout simplement. Dans Acte 4, on ne va pas prendre le passage, il y avait Pierre et Jean qui étaient en prison et ils ont été relâchés. Et après avoir été relâchés, leur premier réflexe a été de rejoindre l'église. Premier réflexe, ils ne se sont pas dit, voilà, on va aller au café du coin, fêter ça. Ils sont allés voir l'église, en premier. Et en rejoignant l'église, ils ont prié tous ensemble. Et la parole nous dit que le lieu a tremblé. Le lieu a tremblé. Pourquoi ? C'est bien que c'est exactement ce qu'on vient de lire. Lorsque nous sommes en communion avec le Seigneur et que nous sommes avec les frères et sœurs, l'huile précieuse, elle coule, elle coule. Il y a forcément un ébranlement spirituel. Lorsque nous louons le Seigneur tous ensemble, lorsque nous partageons la parole tous ensemble, lorsque nous prions tous ensemble, il y a un ébranlement spirituel. Donc même si nous ne voyons pas physiquement que le lieu tremble, il y a un ébranlement spirituel. Dans le spirituel, ça tremble. Les démons tremblent au nom de Jésus-Christ. Si j'aime Dieu, j'aime le corps de Christ. Il est anormal qu'un enfant de Dieu n'aime pas le corps de Christ, n'aime pas les frères et sœurs. Il y a un problème. Si j'aime Dieu, j'aime forcément le corps de Christ. Puisque finalement, c'est une caractéristique de l'enfant de Dieu. Comment est-ce que je peux dire que j'aime Dieu que je ne vois pas, mais je n'aime pas mon frère que je vois? Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Le monde va dire, il y avait une chanson il y a quelques années, chacun sa route, chacun son chemin. Mais ça, c'est le monde. Ça n'a rien à voir avec le royaume de Dieu. Dans l'église de Christ, c'est pas chacun sa route, il y a une seule route. Et on doit veiller à ce que tout le monde soit bien sur la route. Mon frère, là tu débordes un peu, viens, là t'es en danger, viens. Le sort de mon frère et de ma soeur, ça me concerne. C'est pas juste moi, bon c'est bon, moi j'arrive au ciel, le reste, j'ai rien à faire. C'est pas possible. On prend soin les uns des autres. Ça peut arriver que des fois, il y a des périodes où c'est un peu plus difficile,
ça fait plusieurs dimanches que je t'ai pas vu, comment ça va? Et c'est pas seulement le dimanche qu'on a des relations, on a des relations en dehors des réunions. Suis-je le gardien de mon frère? Qui c'est qui avait dit ça? C'est Caïn. Caïn qui avait dit ça. Il venait de tuer son frère, et Dieu lui demande des comptes. Et tout ce qu'il trouve à dire, c'est suis-je le gardien de mon frère? Mais des fois, en tant que chrétien, on a ce genre de langage. C'est interdit. Oui, tu es le gardien de ton frère. Oui, tu es la gardienne de ta sœur. On est ensemble. On doit se garder les uns les autres. Et le Seigneur veut vraiment rétablir ça au sein du corps de Christ, puisque nous formons un seul corps. Et s'il y a un membre qui souffre ou qui est un peu faible, eh bien ça va se répercuter sur tout le corps. Donc je ne veux pas faire comme si, voilà, moi je vais bien, donc peu importe si l'autre à côté de moi il ne va pas bien. S'il ne va pas bien, toi tu n'iras pas bien. Et le Seigneur, il veut nous apprendre à discerner le corps, à prendre soin. Parce que si c'est lui qui est faible aujourd'hui, peut-être que ça sera toi demain et tu seras bien content que lui te relève parce qu'il aura été fortifié par le Seigneur entre-temps. Nous formons un seul corps. Et c'est ça qui manifeste notre Dieu. Tout ce que je possède, c'est le Seigneur qui me l'a donné. Amen. Tout ce que j'ai, toutes mes possessions matérielles, c'est pas juste, voilà, j'ai travaillé, donc c'est mon mérite, quoi que ce soit. Ça, c'est un langage qui n'est pas le langage de Dieu. C'est grâce à Dieu. Rien n'est indu, mais tout est grâce. Rien n'est indu. C'est Dieu qui me l'a donné et finalement, comme c'est Dieu qui me l'a donné, j'ai conscience que ça ne m'appartient pas. Et je le mets à disposition de l'Église du corps de Christ. Ça aussi, c'est une loi spirituelle. Et c'est comme cela que, voilà, il y a tel frère, telle sœur qui a peut-être des difficultés financières. Si j'ai les moyens, je peux contribuer financièrement. On contribue aussi pour le ministère, pour plein de choses. On a conscience que tout ce que nous avons, ça vient de Dieu. Et finalement, ce n'est qu'un juste retour des choses que de lui donner une partie de nos biens pour pouvoir bénir l'ensemble du corps. Christ, il s'est donné entièrement. Donc finalement, bénir, faire preuve de libéralité, ce n'est rien comparé à tout ce que lui nous a donné. Et ça plaît au Seigneur. La libéralité plaît à Dieu. Donnez et il vous sera donné. C'est une loi, c'est une bénédiction, c'est un cercle vertueux. Donc prenons garde les uns envers les autres. Vraiment qu'on ait conscience qu'on veille. Il ne s'agit pas de surveiller, bien entendu, mais il s'agit simplement de prendre conscience quand nous ne sommes pas tout seuls. Première épître de Jean, chapitre 1er, versets 6 à 7. Première épître de Jean, chapitre 1er, versets 6 à 7. Première épître de Jean, c'est juste avant Apocalypse. Ce n'est pas l'évangile de Jean, c'est l'épître de Jean. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc, on ne peut pas dire que nous sommes en communion avec le Père tout en cultivant une vie de péché. C'est une anomalie, c'est impossible. Par contre, lorsque nous marchons dans la lumière, lorsque nous sommes dans la vérité, dans la transparence, dans la lumière, là, on peut être mutuellement en communion avec les frères et sœurs. Puisque finalement, la communion, le fait de bien s'entendre, le fait de former un seul corps avec tous ceux qui sont sauvés, eh bien ça découle du fait d'être dans la transparence, dans la lumière de Dieu. Être chaque jour au service des uns des autres. Enlever tous les masques, tous ces masques que la société veut nous mettre, qu'on les enlève tous, les uns après les autres, au nom de Jésus-Christ. Montre comment t'es beau. Enlève tous ces masques. Et oui, tu sais pas à quel point tu es glorieux en Christ. Souvent, en fait, il y a des mensonges qui font que voilà, je ne vais pas montrer qui je suis, mais en fait, tu n'as pas conscience de qui tu es. Tu n'as pas conscience de quel trésor le Seigneur il a fait de toi. Donc, montre pleinement qui tu es en Christ, saint, pur, juste et parfait. Donc, soyons chaque jour au service des uns des autres. Et finalement, ça requiert de l'humilité pour que on puisse, pour
puisse être au service les uns des autres et qu'on puisse manifester qui est le Seigneur, parce que le Seigneur Jésus, il est doux et humble de cœur. Et lorsque je puise dans le Seigneur cette humilité, eh bien, finalement, au fur et à mesure, les frères et sœurs en Christ vont se sentir tous dans la liberté pour partager des choses, des fois personnelles, des fois dans le grand groupe, des fois en un à un. Et le Seigneur veut vraiment restaurer ça, cette confiance mutuelle. Mais cette confiance nécessite qu'il y ait d'abord cette humilité où chacun est dans la transparence et accepte de se livrer, accepte d'être simplement, sans avoir peur d'être jugé. Et le Seigneur, il est en train de faire ça. Il est en train de faire cette œuvre glorieuse, vraiment dans son Église. Donc merci Seigneur, parce qu'il nous rappelle que nous sommes assis dans les lieux célestes. Il nous rappelle que nous sommes saints, purs, justes et parfaits en Jésus-Christ. Il nous rappelle que Dieu est une équipe, parce que la Trinité, Dieu, Père, Saint-Esprit, c'est une équipe, et que c'est cette base qui nous permet de construire, entre guillemets, les relations dans l'Église. Et c'est à partir de tout cela que nous pouvons incarner Christ, que nous pouvons véritablement lui ressembler, montrer que nous sommes devenus certifiés conformes à Christ. Et c'est de cette façon que nous incarnons pleinement Dieu à notre génération. Amen.